dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. En auto-édition, il y a un sentiment qui revient souvent, un sentiment sournois, parfois silencieux, parfois très bruyant, la jalousie. On voit passer un auteur qui vend beaucoup, une autrice qui cartonne sur Instagram, un livre auto-édité qui devient un succès inattendu. Et très vite, une petite voix apparaît. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Est-ce qu'il reste encore de la place ? Alors, posons la question franchement. En auto-édition, y a-t-il vraiment de la place pour tout le monde ? La réponse honnête, c'est oui, mais pas de la même manière, ni au même endroit. D'abord, regardons la réalité en face. Il n'y a jamais eu autant de livres publiés. Chaque année, des centaines de milliers de nouveaux titres sortent, rien que sur Amazon. Donc non, tout le monde ne peut pas être numéro 1. Et non, tout le monde ne vivra pas de ces livres. Mais croire que le succès des autres empêche le tien est une erreur de raisonnement. L'auto-édition n'est pas un gâteau unique à partager en parts égales. C'est plutôt un immense buffet avec des goûts, des niches, des lecteurs très différents. Un lecteur de romance feel-good ne cherche pas la même chose qu'un lecteur de thriller sombre, qu'un amateur d'essais introspectifs ou qu'un lecteur de fantasy épique. Les lecteurs ne se remplacent pas. Ils se cumulent. La jalousie naît souvent d'une confusion. On se compare à quelqu'un qui ne joue pas le même jeu que nous. Peut-être que cet auteur publie 3 livres par an, quand tu en écris un tous les 2 ans. Peut-être qu'il adore se montrer, parler de sa vie, faire des vidéos, alors que tu es plus discret, plus réservé. Peut-être qu'il écrit pour le marché et que tu écris avant tout pour transmettre quelque chose de personnel. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des positionnements différents. Trouver sa place en auto-édition, ce n'est pas devenir une copie d'un auteur qui marche. C'est comprendre qui tu es, ce que tu veux et à qui tu parles réellement. Pose-toi ces questions simples mais fondamentales. Pourquoi j'écris ? À qui mon livre est-il vraiment utile ou agréable ? Quel problème, quelle émotion, quel moment de vie j'accompagne ? Quand tu as ces réponses, la jalousie perd déjà beaucoup de pouvoir parce que tu comprends que tu n'es pas en concurrence. Les auteurs se complètent. Il y a aussi une chose que l'on oublie souvent. Un auteur qui réussit aujourd'hui ne t'enlève rien. Au contraire, il élargit le marché. Il habitue les lecteurs à acheter de l'auto-édition. Il prouve que c'est possible. Chaque succès visible rend l'auto-édition un peu plus crédible pour tout le monde. La jalousie, elle, fait l'inverse. Elle isole, elle décourage, elle fait perdre de l'énergie créative. Et en auto-édition, l'énergie est précieuse. Trouver sa place, ce n'est pas être le plus fort, c'est être aligné. Aligné avec ton rythme, ta personnalité, tes valeurs, ton rapport à l'argent et à la visibilité. Certains veulent vendre beaucoup, d'autres veulent toucher juste. Certains veulent une communauté, d'autres veulent rester anonymes. Toutes ces places existent. En résumé, oui, il y a de la place en auto-édition, mais pas pour la copie, pas pour la comparaison permanente, pas pour la jalousie stérile. Il y a de la place pour celles et ceux qui acceptent de ne pas jouer la partie des autres, creusent leur sillon et qui avancent à leur rythme parce que, au final, le vrai danger en auto-édition, ce n'est pas la concurrence, c'est de ne jamais oser prendre sa place. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!